Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te parle aujourd'hui de tes invendus, quoi faire des créations qui ne se vendent pas. Je sais que c'est un petit peu le fléau quand on fait du stock, ou pas d'ailleurs, mais quand en tout cas on a des créations qui ne se vendent pas, quand on a des produits qui, voilà, soit se vendent mais en très petite quantité, soit finalement ne plaisent pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère ça au niveau communication, au niveau vente? Bref, je te partage aujourd'hui les do's et les don'ts, les choses à faire et à ne pas faire quand on veut justement gérer, s'occuper des créations qui ne se vendent pas. Je te partage aujourd'hui mon retour d'expérience avec plus de 3 ans de gestion de ma marque de bijoux L'Essence et toutes les bonnes pratiques et choses à éviter aussi en termes de marketing et de communication puisque c'est ma spécialité. Première chose, est-ce que c'est une bonne chose de les laisser sur sa boutique? Là j'aurais envie de te dire oui et non. Pourquoi? Puisque ça dépend en fait depuis combien de temps tes créations sont sur ta boutique. Parfois aussi on peut vite avoir voilà, le résultat dans notre tête de se dire bon bah ok, ça s'est pas vendu, ça fait peut-être, je sais pas, un mois que ta création est sur ta boutique, du coup ça veut dire qu'elle plaît pas. Attention aux conclusions trop hâtives, on a souvent tendance à faire ça quand on est créatrice, mais ça veut pas dire que ta création ne plaît pas et tout simplement il faut aussi lui laisser du temps pour qu'elle vive sur ta boutique, pour qu'elle soit vue par les bonnes personnes et du coup pour qu'elle soit ensuite achetée puisque peut-être que tu as commencé à communiquer sur ces créations, pas forcément suffisamment, pas forcément aux bonnes personnes, c'est peut-être pas forcément le moment pour elle d'acheter encore. Donc bref, il faut aussi laisser le temps à tes créations de vivre sur ta boutique. Donc tout dépend en fait depuis combien de temps tes créations sont sur ta boutique. Mais oui, ça peut être une bonne idée tout simplement de les laisser un petit peu pendant un moment où tu sais que tu vas bien communiquer, où tu sais que ça va bien convertir de manière générale sur ta boutique pour voir justement si cette création plaît ou ne plaît pas. Ensuite, pourquoi? Parce que aussi à un moment donné, c'est pas forcément hyper stratégique de laisser des créations hyper longtemps sur ta boutique, surtout si tu fonctionnes avec du stock. Ça va montrer aux gens que finalement cette création ne plaît pas et n'est pas forcément sold out, ne fait pas forcément l'unanimité et du coup ça risque aussi d'être pas forcément bénéfique pour toi en termes d'image, en termes de communication. Donc parfois c'est aussi intéressant d'enlever le produit et de le remettre potentiellement un peu plus tard, mais ça peut être une bonne idée aussi de l'enlever tout simplement si tu vois qu'à partir de X temps qui est suffisamment long, eh bien cette création ne se vend pas. Donc oui, ça peut être le moment de l'enlever. Est-ce que c'est une bonne chose du coup de recycler? Bah oui, du coup, si effectivement tu as l'idée d'enlever la création de ta boutique, qu'en tout cas tu ne veux plus la vendre, oui, ça peut être une très bonne chose de recycler. Alors tout dépend dans quel domaine tu es en termes de création. Si tu es dans la céramique, ça va être compliqué de recycler une pièce déjà cuite et déjà finie. Si tu es dans la bijouterie, oui, comme moi, du coup, tu peux recycler normalement, surtout si tu es dans la fabrication de bijoux en métaux. Après, en fonction des matières que tu utilises, c'est potentiellement pas évident. Si tu as en tout cas une matière première qui est recyclable, que tu peux réutiliser dans d'autres créations, parfois ça peut aussi plus valoir le coup, en effet, de recycler plutôt que d'essayer à tout prix de vendre cette création-là, ce produit fini-là. Ensuite, si tu veux pourtant vendre cette création, si tu as quand même l'intention de la vendre coûte que coûte et tu as potentiellement l'idée de faire des promotions. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des promos? La réponse, oui et non. Pourquoi? Parce que attention à ton image de marque et attention à la manière dont tu vas faire tes promotions. Tu peux faire des promotions, oui, mais attention à qui tu fais ces promotions, de quel montant tu fais ces promotions, comment tu communiques sur ces promotions. Il ne faut pas tomber dans l'image cheap discount des entreprises qui liquident leur stock. Tu as une activité artisanale, tu as une entreprise qui a beaucoup de valeur, tu fabriques des choses de tes mains, ne l'oublie pas. Et du coup, il faut que ton image aussi de marque, ta communication soit en cohérence avec tout ça. Sinon, tu risques de dégrader aux yeux des gens l'image qu'ils ont de tes produits, l'image qu'ils ont de ton entreprise, de ta marque. Donc, attention aux promotions si tu veux en faire de la manière en tout cas dont tu vas les faire. Donc oui et non, oui ça peut être une bonne idée, mais attention à la manière dont tu les fais. Tu as peut-être aussi l'idée de faire un vide atelier, c'est-à-dire que tu vas organiser potentiellement un événement physique pour vendre ses créations à prix réduit potentiellement, mais que ce sera en physique, ce ne sera pas en ligne.
Oui, ça peut être une bonne idée, justement si c'est en physique. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas dégrader ton image de marque, entre guillemets, sur les réseaux, sur internet, c'est-à-dire une image qui va rester gravée dans le marbre, une image qui va être visible dans le temps, hein, puisque quand on fait des promos, quand on fait des posts, par exemple, pour en parler, etc., ça reste visible, les gens se souviennent, c'est même, on peut retrouver le contenu des mois, des semaines après. Donc attention sur internet à... Quand on veut faire justement ce genre de choses, c'est lié aussi au fait de faire des promotions. Mais par contre, le faire en physique, ça peut être une très bonne manière. Si du coup tu n'as pas l'habitude de faire des événements physiques, ça peut être une bonne occasion de rencontrer des gens, de créer une communauté peut-être locale, surtout si tu en as déjà une à ta portée, et de toucher peut-être d'autres personnes en vendant du coup ces créations. Tu fais une pierre deux coups, tu fais un événement physique, ça change un peu de l'ordinaire, c'est plutôt chouette. Tu vois des gens dans la vraie vie, t'essayes du coup d'attirer peut-être une clientèle un peu différente que celle qui est sur internet, et tu peux comme ça du coup vider ton atelier, vider tes créations. Donc ça peut être intéressant et ça peut aussi être intéressant à organiser avec d'autres créatrices pour pouvoir justement te faire connaître au passage de communautés de d'autres créatrices en local et du coup d'en profiter pour faire un petit événement sympa, vide atelier en commun avec peut-être d'autres créateurs, d'autres créatrices. Donc oui, ça peut être une bonne idée de faire un vide atelier, mais par contre je te conseillerais plutôt pour le coup de le faire en physique plutôt que sur internet. Les marchés de créateurs, alors oui, ça peut encore une fois être une très bonne idée de vouloir liquider ces invendus, entre guillemets, sur des marchés de créateurs. Oui, dans l'idée, c'est une bonne idée, surtout si tu n'en fais pas forcément souvent, ça peut être intéressant d'avoir à la fois tes produits classiques à vendre et en même temps des invendus pour essayer du coup de les liquider un petit peu sur les marchés. Là, ça peut être une idée intéressante effectivement de faire des promos, des prix réduits, puisque ça va attirer en fait une autre clientèle sur les marchés, mais bon, quoi qu'il arrive, sur les marchés, les gens passent devant ton stand, donc ce que tu veux, c'est rentabiliser le plus possible. On n'est pas forcément sur les mêmes objectifs que la vente en ligne, sur ce côté image de marque, etc. On n'est pas sur les mêmes choses quand on est dans la vente en physique et dans la vente en ligne. Donc potentiellement que sur un marché de créateurs, ça peut être intéressant. Par contre, attention à la manière dont tu vas mettre en avant ces créations, puisque il ne faut pas, encore une fois, qu'elles paraissent trop cheap. On n'est pas sur des stands avec du bric-à-brac en mode déstockage, en mode bazar. Il faut quand même que tes créations aient de la valeur aux yeux des gens. Ça reste encore une fois du fait main. Par contre, vraiment pense à les mettre à l'écart de tes autres créations pour que les gens comprennent bien que c'est des invendus, entre guillemets, que c'est des prix réduits, mais que c'est exceptionnel, et donc il y a un petit coin dédié pour ça dans ton stand, vraiment pour les invendus, pour en gros le vide un peu atelier, mais que ce soit pas mélangé avec tes créations actuelles, celles qui sont qui restent sur ta boutique et qui sont à des prix plus élevés du coup. Donc fais attention en tout cas au merchandising, à la façon dont tu vas mettre ça en avant sur tes marchés, mais oui, dans l'idée, ça peut être une très très bonne idée justement. Est-ce que c'est une bonne idée du coup d'offrir ces créations, d'offrir ces invendus? Oui et non. J'ai plusieurs cas à te partager. Dans quel cas ça peut être une bonne idée? Eh bien ça peut être une bonne idée d'offrir ces créations dans le cadre de partenariats. C'est-à-dire que tu vas utiliser ces invendus, utiliser ces créations pour justement développer ta communication et augmenter ta visibilité. Donc ça peut être super intéressant, surtout si cette création invendue te plaît et reste cohérente avec ton image de marque. Parce que parfois, on a aussi des invendus, des créations qui ne se vendent pas, tout simplement parce qu'elles ne collent plus à notre univers qu'on a fait évoluer avec le temps. Dans ces cas-là, peut-être éviter de les utiliser pour un partenariat parce que du coup ce sera pas cohérent, on va attirer des gens à qui nos nouvelles créations, notre nouvel univers ne va pas plaire. Donc attention à ça, mais si tes créations te plaisent toujours et sont toujours cohérentes avec ta marque, avec ce que tu veux proposer, alors oui, tu peux les offrir pour des partenariats, ça c'est super intéressant pour développer sa visibilité à moindre coût. Par contre, est-ce que c'est une bonne idée de les offrir par exemple en freebie à des clients? Attention encore une fois, puisque tes clients sont des gens qui ont une valeur élevée de tes créations dans leur tête, puisqu'ils sont passés à l'action et qu'ils ont acheté tes produits. Donc finalement leur offrir une création gratuite, ça va leur mettre un peu en tête que finalement tes créations n'ont pas tant de valeur que ça puisque t'en offres gratuitement. Ce qui est quand même assez dingue. Donc ça risque finalement de casser ton image de marque encore une fois et de baisser la valeur perçue de tes créations aux yeux de tes clients que tu as déjà réussi à convaincre, des clients que tu as. Donc attention à ça encore une fois. Il ne faut pas baisser la valeur de tes créations aux yeux des gens, donc offrir tes créations en freebie, en cadeau, comme certaines peuvent le faire par exemple, sur des petites créations qu'elles ont créées, qu'elles veulent offrir.
Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de les offrir à des clients, en tout cas, je ne pense pas. Donc attention à la manière dont tu vas les offrir si oui, tu veux les offrir. En faire gagner en jeu concours. Encore une fois, oui et non. Oui, c'est une très bonne idée de faire des jeux concours pour se débarrasser entre guillemets de ces invendus si, comme pour le point précédent, cette création invendue reste cohérente avec ta marque, ton image de marque, ton univers et là où tu veux amener ton entreprise. Si c'est toujours cohérent, alors oui, bien entendu, ça peut être une bonne idée d'en faire gagner en jeu concours. Par contre, attends-toi à ce qu'il y ait des gens qui soient un peu déçus du coup si, eh bien, finalement, cette création n'est plus à la vente puisque tu l'as fait gagner à un jeu concours, mais elle n'est plus à la vente puisque c'est des invendus. Donc attention aussi à bien réfléchir à la manière dont tu vas faire cette communication et dont tu vas organiser ce jeu concours. Mais ça peut aussi d'une certaine manière attirer des gens et faire connaître ta marque. Donc à réfléchir, à méditer et surtout à bien organiser pour que ce soit cohérent et efficace. Est-ce que c'est une bonne idée de les envoyer à la presse ? Potentiellement, dans certains cas, la presse, en fait, pour faire des contacts presse, ça peut être intéressant d'offrir justement et d'envoyer en cadeau des box avec tes créations. Ça peut être intéressant justement de garder des invendus, si encore une fois ces invendus restent cohérents avec ton image de marque, pour les donner à la presse, les envoyer à la presse et réussir à avoir des retombées médiatiques grâce à ça. Aussi, ça peut être intéressant de prêter ces créations, bien souvent on peut aussi, en fonction du domaine dans lequel tu es, de participer à des shootings photos en collab avec d'autres marques, d'autres créatrices, etc. Et du coup, eh bien, dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'avoir une petite réserve d'invendus que tu vas prêter pour ce genre d'événement qui t'apportera finalement de la visibilité gratuitement, puisqu'en plus, ce n'est qu'un prêt. Donc, par rapport à ce qui est de la presse et à des collabs de shooting photo, typiquement, ça peut être intéressant, donc tu peux garder certains invendus de côté à offrir ou à prêter. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des différentes idées que tu peux faire pour gérer justement ces invendus. Quoi faire? Est-ce qu'il faut les laisser? Qu'est-ce qu'on peut faire avec elles? Comment on peut utiliser ces créations? Mon message de fin, ce sera surtout de faire attention. Bien évidemment, si tu as des invendus aussi, ce qu'il faut te poser comme question, c'est pourquoi tu as des invendus? Parce que oui, tu as des invendus, il faut traiter ce problème en essayant d'être la plus maligne possible et de réutiliser ces créations comme tu peux, ou de les vendre coûte que coûte, mais si tu n'as pas vendu certaines créations, c'est peut-être qu'il y a un souci quelque part. Oui, c'est normal, dans une boutique en ligne, il y aura toujours des créations qui vont plaire plus que d'autres, donc ça, je te rassure, c'est tout à fait normal. Mais par contre, si tu commences à te retrouver avec beaucoup d'invendus en termes de quantité, en termes de modèles, il y a peut-être des questions à te poser, surtout sur pourquoi ces créations ne sont pas vendues. Est-ce que ta communication est cohérente? Est-ce que tu attires les bonnes personnes du coup dans ta communication? Est-ce que tu arrives à bien convertir les gens? Si les gens arrivent et te découvrent, pourquoi ils n'achètent pas tes créations? Pourquoi il y a tant d'invendus? Voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être des choses derrière sur lesquelles réfléchir, parce que l'idée c'est, oui tu as des invendus, mais c'est de limiter justement le plus possible ces invendus, surtout quand on fait du stock, parce que c'est quand même pas une bonne idée d'avoir des produits finis qui dorment à l'atelier et qui donc t'ont coûté de l'argent et qui ne rapportent rien du tout. Si du coup tu veux t'accompagner, si tu veux mon accompagnement, mes conseils, te former pour savoir comment faire justement pour limiter les invendus, comment faire pour bien vendre sur ta boutique en ligne, pour attirer les bonnes personnes, pour bien communiquer, etc. N'hésite pas à aller regarder mon programme de formation, l'Artisan Academy, qui est spécialement dédié aux créateurs et créatrices qui font des choses de leurs mains et qui souhaitent vendre leurs créations sur internet. Le lien est sous la vidéo, dans la description. J'espère sur ce que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté plein de conseils. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.